officiel, la Confédération africaine de football sanctionne officiellement le Maroc. La Confédération africaine de football a officiellement sanctionné le Maroc pour son forfait de dernière minute et sans raison évidente au championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie. En effet, la Confédération africaine de football a publié un communiqué sur son site officiel, sur le statut du groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie après le retrait du Maroc. Selon le communiqué de la Confédération africaine de football pour le match, toutes les équipes du troisième groupe auront une victoire contre le Maroc sur le score de 3-0 comme l'indiquent les règles de la FIFA, victoire sur tapis vert. En comptant ces résultats contre les équipes nationales du Ghana, de Madagascar et du Soudan lors de ces 3 matchs, qui ne seront pas disputés en vue du forfait du Maroc, la Confédération africaine de football a indiqué que le Maroc a 9 buts encaissés à son compteur. Pour rappel, malgré le retrait des Lions de la classe du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, la Confédération africaine de football a décidé de conserver le même système de qualification, au deuxième tour de l'actuel dans le troisième groupe. La Confédération africaine de football a pris ses décisions sur la base des articles 83 et 84 de son règlement pour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, qui a atteint sa 7e édition, qui se déroule actuellement en Algérie. Le Maroc va devoir être suspendu et ne participera pas pour les 2 prochaines éditions du championnat d'Afrique des Nations, si on suit les règles à la prise de rendez-vous Visa France pour les Algériens, ce qu'il faut éviter. Les rendez-vous de demande de visa pour la France sont devenus rares chez le prestataire de services, TLS Contact en Algérie. Un véritable business a pris forme autour de cette opération. Le centre de collecte des dossiers à Oran et à Annaba ne cesse pourtant d'appeler ses clients à la vigilance, affirmant que la prise de rendez-vous est gratuite. Avoir un rendez-vous pour déposer une demande de visa pour la France relève presque de l'impossible. Pourtant, le problème ne se pose pas du tout pour des intermédiaires. Avec eux, le postulant peut avoir un rendez-vous en un laps de temps très réduit. Il faudra cependant payer une importante somme d'argent en contrepartie. Les demandeurs n'ont le choix que de recourir à cette pratique pourtant frauduleuse. Cela ne peut que faire le bonheur de ces tierces personnes qui y trouvent leur compte et investissent dans le créneau. Un véritable business a ainsi vu le jour au vu et au su de tout le monde. L'énième appel de TLS Contact à ses clients pour tenter de combattre le fléau. TSL Contact ne trouve pas mieux que d'appeler sans cesse les clients de s'abstenir. Cette semaine, le centre a encore publié un communiqué à travers lequel il a réitéré son appel. Accepter les services payants d'un intermédiaire pour l'obtention d'un rendez-vous ou le changement de sa date est susceptible de porter préjudice à votre dossier lors de son instruction au consulat, a indiqué en effet TLS Contact dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Le prestataire de service souligne que des personnes malhonnêtes prétendant avoir des relations privilégiées avec le consulat ou avec TLS Contact, affirment pouvoir vous obtenir un rendez-vous ou un visa en échange d'une contribution financière. D'autres mesures s'imposent. Il rappelle par ailleurs que seuls les droits de visa et les frais de service TLS Contact agréés par le Consulat général de France doivent être réglés au moment du dépôt du dossier directement au centre TLS Contact. Cette mise en garde risque, il faut le dire, de ne pas suffire pour combattre efficacement ce phénomène relatif à la vente de rendez-vous de dépôt de demande de visa. Un autre stratagème et des mesures concrètes. CHAN 2022, match Algérie-Éthiopie, chaîne et lien streaming pour voir le match en direct. Dans le cadre du CHAN 2022, l'équipe d'Algérie rencontrera, ce jour, son homologue de l'Éthiopie. Le match sera retransmis en direct sur certaines chaînes et en streaming. Retrouvez, dans la suite de ce numéro du mardi 17 janvier 2023, tous les détails à ce sujet. Jour l'équipe d'Algérie affrontera, mardi, l'équipe de l'Éthiopie dans le cadre de la deuxième journée de la phase des groupes au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, ce match sera diffusé, en direct, sur certaines chaînes télévisées. Plus de détails sont à découvrir dans les quelques lignes ci-dessous. En effet, la troupe de Majid Bouguera se mesurera, ce mardi 17 janvier 2023 à 20h, heure locale, à ses adversaires, de l'Éthiopie. Cette rencontre aura lieu au stade Nelson Mandela à Baraki.
Rappelons qu'après la cérémonie d'ouverture du tournoi africain, les Verts ont affronté l'équipe de la Libye. Au fait, ce duel s'est terminé avec un score de 1-0 à la faveur de l'équipe d'Algérie. Effectivement, les coéquipiers d'Alexis Guendouzi se sont imposés devant les Libyens. Au moment où la première rencontre de l'Éthiopie au CHAN 2022 était contre l'équipe du Mozambique. Les deux adversaires se sont quittés avec un score nul. CHAN 2022, Algérie-Éthiopie, voici où supporter les Verts en direct. Vous n'avez pas réservé vos tickets d'entrée au stade de Baraki, mais vous voulez quand même supporter les hommes de Majid Bouguera, c'est simple, vous n'avez qu'à regarder le match Algérie-Éthiopie de loin et en direct sur des chaînes télévisées ou en streaming. La diffusion en direct du duel d'aujourd'hui se passera sur l'Antv, TV6 et la troisième chaîne de télévision algérienne A3. Mais aussi sur Beansport Max 6 France, ainsi que sur Beansport 4 HD MENA. Quant au lien streaming, il est possible de suivre le match depuis vos smartphones directement sur application YouTube CHAN 2023 en Algérie, CAF une procédure ouverte contre le Maroc. La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement réagi lundi soir par le biais d'un communiqué, suite au forfait confirmé du Maroc à la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football, CHAN 2022, qu'abrite l'Algérie du 13 janvier au 4 février. La commission d'organisation du CHAN a saisi l'instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l'absence du Maroc au match prévu hier, à Constantine contre le Soudan, lit-on dans le communiqué de l'instance du football continental, publié hier sur son site officiel. Le forfait du Maroc dans cette compétition a été entériné dimanche dernier à l'occasion de son premier match dans le groupe C face au Soudan pour la défense de sa double consécration, 2016-2018. L'équipe soudanaise s'était présentée sur le terrain pour le coup d'envoi de la rencontre. Suite à quoi, l'arbitre a constaté l'absence de la formation marocaine. En raison de ce forfait, le groupe C va se jouer avec seulement 3 équipes, à savoir Madagascar, le Ghana et le Soudan. Il a été décidé que le groupe C sera composé de 3 équipes, avec pour conséquence directe la qualification des 2 premières équipes pour la phase à élimination directe, a fait savoir la CAF sur son site. Il est clair que le forfait du Maroc ne sera pas sans suite puisque la réglementation de la CAF prévoit des sanctions dans ce sens. Un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $150 000 ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF, stipule l'article 80 du règlement du CHAN. Pour rappel, avant de renoncer à sa participation à la 7e édition du CHAN, le Maroc avait conditionné à venue en Algérie par l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine. Les Marocains ont essuyé un refus catégorique d'Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2021. Selon des observateurs, l'attitude du Maroc est condamnable car il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Afin d'afficher sa bonne foi et éviter le forfait de son équipe, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, avait largement le temps de planifier un autre itinéraire via une escale dans un pays tiers pour rejoindre Visa France pour les Algériens. La crise des visas est-elle vraiment terminée? Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait, lors d'une récente visite effectuée à Alger du 16 au 18 décembre 2022, annoncé la fin de la crise des visas en vigueur depuis septembre 2021. Mais qu'en est-il vraiment? En septembre 2021, la France avait décidé, unilatéralement et par décision souveraine, d'opérer une restriction sur la délivrance de visas pour les 3 pays du Maghreb. Ainsi, l'Algérie, tout comme le Maroc ont vu leur quota réduit de moitié alors que la Tunisie a subi une réduction de 30%. Cette mesure avait pour objectif d'inciter les 3 pays nord-africains à faire des en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale, notamment à travers la délivrance de laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants en situation irrégulière en Hexagone. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.